Bonjour à vous! Donc, pour ceux qui me connaissent déjà, mon nom est Oreo et j'ai travaillé pendant plusieurs années dans les camps de jour de la ville de Laval. Puis, aujourd'hui, je vous propose des capsules pour faire des bricolages durant le temps des fêtes avec le petit Chomedy. Donc, comme vous pouvez l'entendre dernièrement, ça s'enligne à ce qu'on reste un petit moment à la maison. Donc, pourquoi pas le faire en s'amusant et en se divertissant. Donc, les bricolages que je vous propose aujourd'hui sont pour les enfants de 0 à 5 ans, mais c'est sûr et certain que toute la famille va avoir du fun, les parents comme les moyens, les plus grands, les petits, etc. Donc, si vous êtes prêts, on s'y lance. Poursuivons dans la décoration. Qu'est-ce que je vous propose? Ce serait des jolis ornements que l'on pourra rajouter soit au sapin ou même un peu partout dans la maison. Je vous conseille de retourner à la trousse pour y prendre les bâtons de popsicle, des feutrines, des chenilles, de la colle, des yeux de différentes grosseurs et des petits pompons. Une fois de plus, qu'est-ce que je peux vous conseiller, c'est d'avoir tout proche un fusil à colle chaude avec les bâtons. Vous pouvez les retrouver dans différentes surfaces de magasins à des prix quand même raisonnables. Et surtout, je fais une parenthèse, si parents, petits, moyens, grands, vous utilisez le fusil à colle chaude, s'il vous plaît, faites attention. La colle chaude, franchement, une fois qu'elle est partie, qu'elle est bien chauffée, elle peut faire des dégâts. Surtout lorsque ça fait des petites gouttes et vous voulez la rattraper pour pas nuire au plancher. On fait attention, ça peut brûler et ça peut emmener des cloches d'eau. J'en ai une, on fait attention s'il vous plaît. Parenthèse fermée. Donc, si on se lance avec les bâtons de popsicle, qu'est-ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre un moment pour discuter avec l'enfant. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on réalise ensemble? Qu'est-ce que tu penses quand tu penses au temps des fêtes? Le petit chaperon rouge? Non, c'est pas la bonne saison. Le petit renne au nez rouge, ça c'est meilleur comme réponse. Par la suite, un cadeau, un sapin de Noël, etc. Donc, je propose une petite discussion, tout le monde ensemble. Le parent prend les idées des enfants, puis aussi, il faut se dire, mais si on parle d'un cadeau, combien de bâtons de popsicle ça pourrait être utile? Ou sinon, est-ce que c'est trop compliqué? Donc, on pourrait se lancer vers, je vais prendre de la feutrine pour y mettre derrière des bâtons de popsicle pour s'assurer que ce soit bien solide pour les années à suivre si on voudrait réutiliser le même bricolage. Donc, si je me lance, je me dis un cadeau. Qu'est-ce que je pourrais utiliser? De la feutrine, des chenilles, des bâtons de popsicle, des bonbons, de la colle brillante, si encore on en a, et ça pourrait me donner un résultat comme celui-ci. Donc, la feutrine, je l'ai coupée en forme carrée, et j'ai utilisé la chenille pour pouvoir vraiment faire un beau nœud au milieu. Par la suite, pour faire une belle boucle, j'ai utilisé des chenilles que j'ai coupées. Puis, pour vraiment solidifier le tout, j'ai mis 2 bâtons de popsicle par derrière et j'ai rajouté une autre chenille pour vraiment en avoir une plus grande pour pouvoir l'accrocher un peu partout dans la maison. Si vous voulez toujours un peu plus d'extra, parce qu'on aime toujours l'extra, j'ai mis aussi un tout petit filet de colle brillante pour donner une meilleure perspective ici à mon cadeau. Par la suite, on se dit encore la thématique du temps des fêtes, du chapeau du Père Noël. Ça donne un résultat comme celui-ci. Donc, j'ai 2 bâtons de popsicle que j'ai colorés avec la peinture rouge. J'ai réutilisé des boules de ouate que j'avais utilisées tantôt dans mon bricolage de l'igloo. J'ai pris celles que j'avais défaites, que j'avais en extra, et une petite moitié d'une boule de ouate en haut. Si vous pouvez le voir, j'ai encore rajouté des brillants pour donner encore un peu plus de féerie à mon bricolage. Pour la base du chapeau, j'ai utilisé 3 bâtons de popsicle. Comme ça, on est sûr et certain que le chapeau, il est bien solide. Et ma chenille ici présente pour l'accrocher un peu partout. Qu'est-ce que le temps des fêtes sans un sapin? Donc, ici, j'ai pris la feutrine verte que j'ai découpée, des petits pompons que vous allez trouver dans la trousse, au dos, un bâton de popsicle bien apposé pour pouvoir solidifier mon sapin de Noël et une chenille.
assez grande pour placer un peu partout. Mais temps des fêtes, ça arrive avec de la neige. Pour mon flocon de neige, j'ai utilisé près de 8 bâtons de popsicle. J'ai pris mon temps pour vraiment bien les peinturer, les laisser sécher, pour ensuite réaliser la forme du flocon, quelques petits pompons au bout, des chenilles, et si vous pouvez voir un peu plus, j'ai mis de la colle brillante. Encore au dos, j'ai mis ma chenille bien collée pour agrémenter le tout. Et comme dernière forme, mon petit rayonné rouge. Une fois de plus, j'ai utilisé de la feutrine rouge, de la colle brillante pour donner un petit extra à son petit nez, des yeux que vous allez retrouver dans la trousse, ma chenille. J'ai superposé 3 bâtons que j'avais colorés dans la couleur brune, bien collés ensemble pour être sûr et certain que je puisse réutiliser ce bricolage dans les prochaines années. Restons encore à la cuisine. Je ne sais pas si vous pouvez le voir ou l'imaginer, mais présentement, je suis à la bibliothèque multiculturelle de la ville de Laval, section Chemédé, au studio. Toutes les capsules que vous allez voir sont toutes tournées au même endroit et heureusement, on a eu la possibilité de réaliser ce projet ici. Habituellement, il faut vraiment prendre des rendez-vous pour pouvoir venir utiliser le merveilleux matériel qui est ici présent, mais en temps de pandémie, c'est un peu plus compliqué. Surveillez le nouveau site de la bibliothèque, toutes les informations y sont présentes. Donc, comme je suis dans la section bouffe, dans une bibliothèque, malheureusement, je n'ai pas pu emmener les produits finaux ici pour vraiment limiter les dégâts, car oui, je suis gaffeuse dans la vie. Cependant, j'ai les photos et que je vous propose des déjeuners de Noël. Comme premier déjeuner de Noël, nous avons des crêpes assez rigolotes. Donc, vous allez voir ici une crêpe avec la forme du Père Noël. Donc, c'est facile. Vous prenez votre recette de pâte habituelle d'une crêpe que papa-maman va réaliser en rond. Je vous propose pour le chapeau des fraises. Si c'est pas dans la saison, des raisins rouges, ça fait. Des pommes rouges, ça fait. On utilise notre imagination. Le blanc de la crème fouettée. Les yeux des bleuets, car oui, c'est encore présent au supermarché. Ah, pour le rouge, j'ai oublié. Les framboises. Le petit nez, la barbe en crème fouettée et une belle bouche avec une tartinade aux noisettes, qui sait. Ainsi, avec un déjeuner festif, on passe pas mal de fruits aux enfants. C'est sûr et certain qu'ils vont se régaler. Comme deuxième choix aussi, il y a le bonhomme de neige. Donc, des petites crêpes un peu plus étroites, du blanc de crème fouettée. Là, par exemple, le petit nez de carotte, si vous voulez, on met un petit morceau de carotte, ou sinon, une clémentine, du glaçage orange. Des bouches en pépites de chocolat, des bleuets, puis pour comme agrémenter l'assiette, pourquoi pas des petites framboises pour faire des flocons de neige. Première recette. Comme deuxième recette, je vous propose de réaliser des cupcakes dans des cornets. Pourquoi? Comme je le répète, les activités que je vous propose, c'est pour les enfants de 0-5 ans. Donc, simplement, avec le fait de verser notre préparation à gâteau dans ce cône, lui donne la possibilité d'avoir vraiment plus d'appréhension autour du cône pour la décoration que l'on pourra leur donner par la suite. Donc, c'est assez facile. On peut acheter une boîte de mélange à gâteau ou tout simplement la recette préférée de maman ou de papa à la maison. Verser. Moi, habituellement, je mettrais jusqu'à la moitié de la partie du haut du cône dans le cornet. Le temps de la cuisson, suivre les instructions, puis les laisser reposer. Une fois que c'est bien reposé, on peut toujours utiliser des petits contenants comme ceci pour pouvoir y disposer plusieurs ingrédients pour pouvoir agrémenter notre cornet. Donc là, on voit des jelly beans, on voit des petites perles, on voit des sparkles. Franchement, on utilise tout pour pouvoir donner la possibilité à l'enfant de se donner à cœur joie. Si on veut rester un peu dans le volet un peu plus santé, mais on remplace le tout par des fruits. Bleuet pour du bleu, rouge avec des framboises, jaune avec des bananes, orange avec des clémentines. En dernier lieu, si vous voulez,
on peut toujours réaliser aussi la forme d'un joli sapin. On prend du glaçage, soit la recette de papa ou maman, ou les pots aussi que l'on a dans les différentes surfaces, un tout petit peu de colorant alimentaire, puis on laisse aller les enfants. On y met des petits bâtonnets de sucre, des étoiles, et ça donne une deuxième recette à la cuisine pour le temps des fêtes. Truc de pro. Pour la cuisson des cornets, ne vous inquiétez pas, ils ne vont pas prendre en feu, ils ne vont pas brûler. Simplement les disposer dans un moule à muffins, prendre votre temps, votre douceur infinie pour pouvoir le placer dans le four. Vous allez voir, ça va gonfler, d'où le pourquoi je vous dis de ne pas les remplir jusqu'à ras-bord du cornet, mais légèrement plus bas, soit au niveau de la moitié de la grosse partie du haut. Sinon, si vous voulez vraiment, mais vraiment vous assurer qu'ils vont pas balloter, simplement dans le moule à muffins, y mettre au pourtour un peu de papier d'aluminium que vous allez faire en grosse boule pour être sûr et certain qu'il ne bougera pas si par exemple papa il distrait quand vous emmenez le tout dans le four. Puis vous suivez la recette, le temps de cuisson, pardon. Vous allez voir, ça va donner des petits cornets aussi agréables que vous voyez ici à la photo. Donc voilà, c'est déjà la fin pour tout ce qui est des capsules de bricolage, de cuisine et d'activité physique. J'espère que vous allez avoir une imagination aussi débordante que celle que j'ai eue avec vous aujourd'hui ou tout au long des capsules. De plus, on n'oublie pas, Internet est une profusion de petits joyaux, de plusieurs activités que vous pouvez réaliser, soit à l'extérieur, à l'intérieur, j'en passe. Par exemple, j'ai reçu aussi comme activité qui est assez intéressante, c'est le calendrier de l'Avent sous forme d'activité. Ça ferait changement des petits chocolats que l'on mange à chaque jour. Puis, ça va vous durer encore et encore parce que même si c'est un petit calendrier de l'Avent, on est sûr et certain que chaque jour, ça va peut-être perdurer. De plus, on sait que le temps des fêtes, il y a des fortes chances qu'on ne puisse pas aller voir les membres de la famille que l'on aime tant. Donc, c'est un moment idéal pour pouvoir réaliser des bricolages au travers de tablettes. Dire, toi, t'as un cousin qui a le même âge que toi, on va l'appeler. On va se préparer une petite séance de bricolage pour pouvoir s'amuser. Et même, qui sait, appeler par la suite grand-papa et grand-maman pour leur montrer le produit final. J'ai fait le tour, franchement, aujourd'hui, au travers de toutes ces capsules. Il ne me reste qu'à dire merci à la Bibliothèque multiculturelle de la ville de Laval, à Chemédé, de nous avoir donné la possibilité de venir ici au studio, sous la gouverne de Jérémy Dauphinet-Tremblay. Je dis merci aussi à Madame Guylaine Desbiens, du Petit Chemédé. Je remercie aussi particulièrement Claudia Rainville-Cloutier de m'avoir aidé tout au long des différentes étapes pour toutes ces capsules ici présentes. Et il ne me reste qu'à vous dire de passer un joyeux temps des fêtes en sécurité auprès de personnes que vous aimez. Vous allez voir, il faut tout le monde faire attention et ce sera derrière nous, on l'espère, la pandémie. Joyeux temps des fêtes!